Bonjour Zachary Richard. Sur votre site, on vous présente comme francophone militant, écologiste engagé, poète, chanteur, auteur, compositeur. Vous êtes surtout un immense artiste. Depuis votre Louisiane natale, vous ne cessez d'irriguer la francophonie de vos passions militantes et de votre talent de musicien. Merci d'être avec nous et aussi d'écrivain, de poète. Vous avez publié un nouvel album, il s'appelle Le Fou. C'est vous le fou? Patrick, on peut croire que c'est moi, comme ma mère dit, il est un peu fou. Mais en fait, il s'agit du fou de basson, qui était le premier oiseau qui était capturé et nettoyé lors de la marée noire en 2010. Et c'est un oiseau qui a beaucoup d'importance pour moi, car comme moi, il partage son temps entre le Québec et la Louisiane. Ouais, et c'est un oiseau qui subit les foudres de la pollution ou des ouragans. Il y a une chanson qui dit qu'il y a un homme qui ne veut pas quitter son pays malgré l'ouragan qui arrive. Laisse le vent souffler. Et c'est en quelque sorte le symbole aussi de la communauté francophone de la Louisiane, parce que depuis fort longtemps, on aurait dû disparaître, mais on est toujours là, enracinés, avec l'intention d'y rester. Laisse le vent souffler. Zachary Richard. Je m'en fous pas mal, quoi c'est la loi m'a dit. Moi je vais rester ici. Laisse le vent souffler, laisse le vent souffler, laisse le vent souffler, laisse le vent souffler. J'en ai déjà vu, il s'appelait Audrey. J'en ai déjà vu, elle s'appelait Camille. J'en ai déjà vu, elle s'appelait Hilda. J'en ai déjà vu, elle s'appelait Katrina. Laisse les vents souffler, laisse les vents souffler. C'est aussi une chanson de résistance en quelque sorte. Hein? Oui, et pour moi, c'est très touchant de voir ces communautés le long du littoral en Louisiane qui sont tellement menacées par les tempêtes et par autre chose, par la pollution, mais avec des gens, et puis il y a un courage, une ténacité, une résistance qui m'inspire beaucoup. Oui, la résistance, c'est vous. Vous vous êtes toujours battu contre la marée noire, battu pour aider les naufragés des cyclones et des tempêtes. Quand on aime quelque chose, Patrick, on le sent menacé, c'est très normal de venir en aide. Ouais. Et puis, je fais ce que je peux pour aider la communauté francophone et tous les habitants du sud de la Louisiane. C'est là où j'habite, c'est là où j'ai l'intention de finir ma vie, c'est mon pays. C'est un amour très fort qui vous lie à ce peuple, à cette terre, aussi au Québec, à Montréal, où vous vivez partiellement. Vous êtes partagé finalement des deux langues. Sur votre site aussi, on vous dit, les deux langues, l'anglais et le français, c'est comme vos deux mains, comme disait Aimé Césaire. Oui, et je crois que pour un artiste, l'important, c'est de pouvoir s'exprimer. Et j'ai toujours partagé la propagande à la chanson. Et c'est bien qu'il y a des chansons qui sont engagées envers l'écologie, envers la francophonie, mais ma mission principale, autant qu'auteur-compositeur, c'est de partager l'émotion qui inspire les chansons. Ouais. Alors dans cet album, il y a des chansons sur la crise identitaire, des chansons sur la séparation, il y a des chansons sur la résistance, puis il y a aussi surtout et encore des chansons sur la Louisiane. Ça ne vous quitte jamais. C'est sûr que ça prend une grande place dans mon cœur. Mais je vagabonde partout dans la francophonie avec énormément de plaisir et je me sens toujours un peu chez moi partout où je vais et que je peux parler la langue de mes grands-parents. Et c'est sûr qu'en Amérique, sur le continent nord-américain, veut pas, la francophonie de parler français est un acte de résistance. On est menacé par l'assimilation. Et moi, ça me parle, ça me touche. Et je fais ce que je peux pour traîner la brouette. Ouais. Vous vous battez pour la culture cadienne là-bas, et puis la culture francophone ici, au Québec, partout. Comme je disais tout à l'heure, quand on aime quelque chose, on veut la protéger, on veut
à promouvoir. Et puis de pouvoir chanter et d'écrire en français, pour moi, c'est un grand privilège parce que j'étais éduqué de langue anglaise. Je fais partie de la génération, ce qu'on appelle perdue en Louisiane, parce que la plupart de mes collègues sont anglophones. J'ai eu la chance d'avoir des grands-parents qui étaient monolingues francophones, donc j'ai appris le français à un très jeune âge. Et j'ai toujours aimé parler cette langue, et surtout quand j'ai appris à l'écrire, j'ai découvert tout un défi. Parce que la langue française, surtout pour un Américain, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je me réjouis de pouvoir écrire et de partager mon écriture de langue française avec autrui. Il y a des moments merveilleux dans une carrière. Duo, par exemple, avec Céline Dion, on va voir des images. L'arbre est dans ses feuilles, sur une grande scène, avec cet artiste mondialement connu. L'occasion, finalement, en regardant ces images, d'abord, on va les écouter quelques instants. Regardez avec Céline. On a l'occasion de dire que finalement, vos chansons, parce que votre carrière, vous découvrez donc l'accordéon cajun, et puis vous allez évidemment apporter Travailler c'est trop dur en France, Julien Clerc qui va en faire un tube aussi énorme, et puis Le bon temps roulé, et puis Ma Louisiane, et puis tant de chansons. J'allais presque dire un répertoire qui à un moment ne vous appartient plus, qui devient le répertoire de tout le monde. Je pense que c'est pour l'auteur-compositeur que je suis, c'est vraiment le rêve de pouvoir créer des chansons qui font partie du patrimoine culturel de tout le monde. Et puis j'ai eu la chance d'avoir de l'aide avec certaines de mes chansons qui ont fait connaître ces chansons à un grand public. Et puis, c'est le plaisir pour moi, mais c'est surtout de pouvoir créer quelque chose et de pouvoir le partager. Pour moi, c'est vraiment la richesse de ma vie. Ouais, la découverte de la musique, ça a été la découverte des instruments, la découverte du blues, la découverte des racines. J'ai toujours aimé la musique. Quand j'étais jeune, ma grand-mère dansait un jig. C'était le seul dans le pays qui faisait danse sur les quatre coins d'un mouchoir. Elle mettait un mouchoir de poche, puis elle dansait sans toucher le plancher. Donc, j'ai toujours été près de la musique. Je ne viens pas d'une famille de musiciens. J'ai commencé à chanter à l'église à 8 ans. Mais quand j'ai découvert le blues et les haricots à l'âge de 14 ans, c'est là que j'ai compris ce que je voulais faire avec ma vie. Merci Zachary Richard. Le Fou, c'est le nouvel album événement. Il va déferler en France et on est très heureux de vous retrouver après trop d'années d'absence finalement. Merci Zachary Richard d'être là. Merci Patrick. Un plaisir.